vais rester dans la notion du baptême. C'est une lecture qui se fait dans Matthieu chapitre 3. Et nous la trouvons au verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Et nous lirons jusqu'au verset 17, puis ensuite nous ferons une seconde lecture en enfilade dans le chapitre suivant, les 4 premiers versets. Matthieu 3, 13. Il s'agit de ce moment particulier où Jésus a lui-même été baptisé. Et nous expliquons pourquoi il l'a été. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, donc il s'agissait de Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean-Baptiste s'y opposait en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean-Baptiste ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Et nous continuons sur le chapitre suivant, verset 1er, chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. » Généralement, on fait une lecture, et dans un autre message, un autre moment dans l'année, on fait l'autre lecture. Mais il y a un problème, c'est que dans le texte original, il n'y a pas de séparation de chapitres ni de versets. Ce sont des aides de lecture qu'on nous a données. Mais à la base, il n'en est pas ainsi, et je crois qu'on casse quelque chose en faisant comme ça pour ce texte. Dieu parle, mais le diable lui répond. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus s'éloigne un petit peu de cet événement-là, 40 jours à peine, et le diable lui dit « Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu !» Le diable n'a pas attendu pour lui tomber dessus. Le baptême est une chose merveilleuse. C'est ce moment où on atteste à tout le monde qu'on a compris de qui on doit dépendre, qui nous a créés, qui nous aime le plus. Et on lui répond par un engagement franc, un oui par le baptême. Mais le diable vient derrière et il essaye de retirer tout de suite ces bonnes dispositions qui sont capables de bouleverser toute notre vie, celle de nos enfants, de notre famille, de nos collègues de travail et de tous les lieux que nous fréquentons. Et même pour Jésus, ça a été le cas. Aussi, s'il y a une grande joie aussi au milieu de nous ce matin, une grande joie qui est dans le ciel et qui est partagée, restons vigilants. Le diable aime les lendemains de fête quand nous nous sommes fatigués. Et c'est là qu'il revient. Aussi, prenons le cadeau, prenons aussi du repos et continuons de lutter. Le diable ne lutte pas contre les gens faibles. Ces gens faibles ne l'embêtent pas. Il lutte contre ce que Dieu a fait de nous, ce qu'il a changé en nous. Il nous a rendus forts et capables de lui résister. Et le diable n'apprécie pas de voir des baptêmes. Il n'apprécie pas que son armée qui est limitée en nombre voit une autre armée grandir. Parce qu'il sait qu'il est vaincu. Et en plus d'être vaincu, il sait que ce sera une victoire terrassante contre lui qui l'attend. Il essaye de se battre encore pour l'empêcher. Mais aujourd'hui, nous prenons une victoire, et cette victoire, il faut aussi songer à la garder. Jésus, donc, a été baptisé par le prophète Jean-Baptiste, quelqu'un qui prêchait le royaume de Dieu et la repentance. Plus exactement, la repentance et le royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans d'abord avoir répondu à la justice du roi, à la justice de Dieu. Et nous étions morts par nos offenses, nous étions séparés de Dieu. Il nous faut donc d'abord changer d'état d'esprit, changer de mentalité, non pas intellectuellement, mais de cœur. Il faut que notre cœur apprenne un nouveau langage et un nouveau comportement. Et ça, c'est un miracle qui ne dépend pas que de notre volonté. Sinon, d'une chose de notre volonté, c'est de nous abandonner à Dieu pour lui dire « Prends les rênes ».
Quand il a pris les rênes, tout le miracle devient ensuite possible. Aussi, vous n'avez pas des gens qui sont venus sur cette estrade pour donner leur témoignage parce qu'intellectuellement, ils ont adhéré à quelque chose qui leur plaît. Ils sont venus ici parce que leur vie a été transformée. Ils ne sont plus les mêmes. La colère les a quittés. Les armes de Dieu ont remplacé cette colère pour combattre le vrai ennemi, le péché et le diable qui se cache derrière. Et c'est ça la chose la plus belle dans le baptême. C'est qu'on ne vient pas dire simplement « j'aime Jésus ». On vient dire à cause de ce qu'il a fait, à cause de la transformation qu'il a opérée, à cause du changement de vie que je vis maintenant, j'ai appris à l'aimer. Et c'est tout à fait différent. On vient pour confesser une victoire qui a déjà commencé. Et non pas quelque chose qui pourrait survenir plus tard. Mais ce sont déjà de nouvelles créations, de nouvelles créatures qui, le jour de le baptême, peuvent aussi entendre cette réalité se poser sur eux. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils Job, bien-aimé, en qui Dieu met toute son affection. Et cette parole-là, vous devez la serrer très fort parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir la retirer. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce que vous êtes. Centre de son affection. Dans l'une des premières traductions de la Bible, la version des Septante, alors je ne ferai pas l'historique de cette version-là, mais il s'agit en fait de la première partie de la Bible qui était traduite en grec. C'est un peu l'anglais de l'époque, la langue internationale. Le prophète Ésaïe disait la même chose en prophétie, en annonce pour les temps à venir. Il parlait de Jésus comme le Fils bien-aimé. Mais le mot « fils », il avait une finesse qui nous échappe un peu aujourd'hui en français. C'est qu'il peut aussi être mon serviteur. Le même mot peut vouloir dire les deux. C'est le païs, il est le fils, il est le serviteur. Ça donne un autre mot. Il est un peu moins glorieux, mais il est là quand même. Paysan, païs. On retrouve la même racine. Le serviteur utile, celui qui cultive, celui qui a un maître, mais celui qui l'honore par un travail sérieux et parfois qui fait couler des larmes. Et vous êtes devenu enfant de Dieu, mais vous avez aussi atteint votre vraie nature. Vous êtes serviteur du Tout-Puissant. Et si vous êtes servante et serviteur du Tout-Puissant, attendez-vous aussi à ce qu'il vous donne ses outils à lui. Le revêtement de la puissance de l'esprit, des choses nouvelles dans votre cœur, un discernement nouveau, une façon nouvelle de voir ce monde qui vous entoure. Les enfants de Dieu ont reçu le pouvoir des enfants de Dieu. Et être serviteur dans ce cas-là, servante dans ce cas-là, je peux vous dire que c'est glorieux. Autant les anges, nous, ça nous fait réfléchir, hein, c'est tellement extraordinaire de parler d'anges, là. Créatures célestes, de lumière, les ailes déployées, c'est extraordinaire, hein. Mais sachez que les hommes régénérés, ceux qui ont fait la paix avec Dieu, sont supérieurs aux anges. Vous avez récupéré ce que le diable vous a volé. Vous avez repris votre place dans la création originelle. Et ça, vous devez bien... Vous allez apprendre à le découvrir. Mais c'est aussi l'objectif que vous devez vous donner. Vous n'êtes plus petit, vous n'êtes plus inutile, vous n'êtes plus tout cela, vous êtes enfant de Dieu. Et ça, c'est important que vous le serriez dans votre cœur parce que c'est votre identité. Et si le diable vient, et si le diable peut aussi parfois se déchaîner contre nous, rappelons-nous que comment Jésus a réagi, lui qui nous a ouvert le chemin. Il a répondu, alors ne parlez pas au diable, ça ne sert à rien, mais parlez à votre propre cœur pour le rassurer. Et rappelez-lui les paroles de Dieu, et dites-lui ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la première parole qui doit vous revenir, c'est celle de cette réponse de Dieu aujourd'hui pour vous. Vous êtes mes enfants. J'ai répandu sur vous mon affection. Et si votre cœur vous trahit, si le diable essaie de vous faire penser autrement, faites taire votre cœur et rappelez-lui qui est le chef. C'est Christ. Tu es enfant de Dieu, mon cœur. Mon âme, tais-toi et reçois son affection pour te sortir de ton doute, de ta confusion. Jésus, donc, c'était bizarre qu'il aille vers le baptême, puisque lui n'a pas péché. Nous, c'est un baptême de repentance. Quand nous entrons dans l'eau, nous ressortons, je veux dire, différents. C'est un engagement, c'est qu'un symbole, hein, mais ça symbolise que le poids de nos péchés a été pris. Jésus, quand il est entré dans l'eau, du coup, c'est l'inverse. Il était sans péché, mais il est ressorti chargé du poids de nos péchés.
Et je ne sais pas si vous avez parfois étudié un petit peu la Bible, entendu une prédication sur ça. Les évangiles ne sont pas toujours faits dans l'ordre chronologique, les expériences du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il a plu au Saint-Esprit et à ceux qu'il s'est choisis, les rédacteurs de la Bible, de mettre en avant quelque chose de fondamental. C'est le ministère de Jésus qui prend nos péchés, qui les emmène jusqu'à la croix. Et c'est ça qui s'est passé. Quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, il était Dieu. Il ne s'est pas identifié à Dieu, ou à Jésus. Il est entré dans les eaux du baptême, il s'est identifié à nous. Il est ressorti chargé de nos fautes. Fautes qu'il a conduit jusqu'à la croix pour les anéantir. C'est pour ça qu'à la croix, nous avons l'assurance du pardon de nos péchés. Parce qu'à la croix, ces choses ont été bien apportées, bien clouées, bien mises à mort. Et nous avons la récompense que Jésus, lui, méritait, mais il nous l'offre. Le salut par la grâce. Nous étions coupables, mais il s'est battu pour nous. Il a arraché notre vie aux ténèbres. Je souhaitais simplement rappeler donc ces réalités. Le diable peut nous tenter dans l'esprit. Il peut nous tenter dans la chair. Il peut nous tenter aussi ici, au plus profond de notre âme. Peut-être qu'il essaiera tous les chemins. Mais Jésus a triomphé de tout. Et dans le pouvoir des enfants de Dieu, il y a aussi cette capacité à résister. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra jamais un genou à terre. On a encore un corps qui nous trahit pour quelque temps. Mais ce que le Seigneur a mis là, qui descend là, qui nous remplit maintenant, nous rend plus forts que la diable qui nous menace. Et désormais, comme Seigneur, nous pouvons être heureux parce que nous savons sur quel chemin nous marchons. Vous savez que c'est un privilège, ça, de savoir où on va. Les gens tournent en rond ici. Ils se disent, où sera mon avenir? Qui est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce que je vais faire? Combien de temps ça va prendre? Mais nous, on sait qu'on marche directement vers ce que l'on cherche. Et on sait qu'un guide fidèle nous a pris par la main. Il y a un petit élément, et c'est avec ça que je dis petit élément, mais c'est un élément fort, avec lequel je vais terminer ce moment. La Bible possède une faute de grammaire, volontaire, demandée par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Quand nous lisons la Bible et l'enseignement de Jésus que la Bible nous demande de croire comme un commandement, de la bouche de Jésus est sortie une faute de grammaire. Dieu se trompe? Alors commence. Dieu se trompe? C'est timide, hein? Dieu se trompe? Ah, vous me rassurez là. Non, il faut que je mette ma Bible au placard et je recommence. Il faut que je change de métier. Jésus ne se trompe pas. Et il a enseigné que ceux et celles qui croyaient, qui se repentaient, devaient être baptisés au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes. Parce qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Il y en a une qui a un corps, parce qu'il a choisi d'avoir un corps par l'incarnation. Mais on les distingue, ces 3 personnes, à quelque chose de particulier, c'est qu'ils ne font pas les mêmes œuvres, mais ils travaillent d'une seule et même harmonie. Ils ont une seule volonté qui va dans le même sens. C'est en cela que Dieu est un. Difficile à expliquer. Déjà que je ne suis pas très bon pour les maths. Alors pour ce genre de logique, je suis très loin. Mais Jésus a dit que c'était comme ça, et que ce seraient des choses qui nous seraient expliquées dans l'éternité. Si nous lui faisons confiance pour sauver notre âme, faisons aussi confiance à ce qu'il nous a enseigné. Pas plus, pas moins. Nous n'avons pas expliqué Dieu, et si on l'expliquait, il ne serait plus Dieu. Mais je prends le témoignage que nous avons lu du baptême de Jésus comme seconde vérité pour appuyer cette réalité. Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie lui arrachée par son incarnation, Philippiens, est bien sur la terre, les 2 pieds par terre dans ce texte, pour servir Dieu au milieu du peuple qu'il s'est choisi. Dieu est sur terre. Au moment de ce baptême, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu attentivement avec moi? Il y a 2 choses qui se passent quand ce ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sous l'apparence, c'était pas une colombe, mais sous l'apparence d'une colombe, et se pose sur Jésus pour montrer que c'est lui et pas un autre. Le Saint-Esprit, il est Dieu ou pas pour vous? Ça me semble assez évident que oui. Surtout quand on lit la Bible, il n'y a pas de doute à avoir.
Il est même appelé Esprit de Dieu. Ça, on ne peut pas se tromper. Et puis, il y a une autre chose encore qui se passe. Jésus est sur la terre. Là, l'Esprit descend sous la forme corporelle d'une colombe, sous la forme d'une colombe. Mais il y a autre chose qui se passe. C'est quoi? Quelqu'un qui est encore au ciel fait retentir sa voix et on dit que c'est Dieu le Père. Alors, il n'y a peut-être pas le mot Trinité dans la Bible, mais il y a quand même suffisamment de choses très fortes qui nous prouvent que les choses sont ainsi. Et c'est là où Dieu attend les arrogants et les fous. L'orgueil qui veut tout expliquer pour contrôler. Je ne suis pas assez intelligent pour expliquer Dieu. Je fais peut-être partie de ces gens simples et naïfs. Mais pas stupides complètement. Vous savez, quand Dieu parle, j'essaie pas de tout expliquer, mais j'essaie d'expérimenter ce qu'il m'a dit. Je croyais que Dieu était Dieu le Père, et un jour, j'ai prié. Et il m'a répondu vraiment avec une puissance forte dans mon cœur. Suis mon fils, il est la vérité. Alors pour les questions de texte, d'enseignement, de doctrine, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dieu est vivant, il parle et il répond. C'est à lui qu'il faut faire confiance. Et si vous avez un doute un jour sur votre route, ouvrez en grand votre cœur à celui que vous cherchez, et il remplira votre cœur. Il vous répondra, il vous réconfortera, et vous saurez que vous êtes engagé auprès de la bonne personne qui ne trompe pas. Il est Dieu, et il règne. Amen. Que le Seigneur donc puisse continuer son œuvre au milieu de nous, qu'il puisse continuer de travailler nos cœurs, nos esprits, apporter ses réponses. Mais en attendant les réponses, continuons d'avancer sereinement. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est Dieu. Et il manifestera sa gloire encore envers chacun d'entre nous. On va incliner notre foi un instant, si vous permettez. Et nous rappeler que ce matin, nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Mais nous avons besoin de faire quelque chose de la parole que Dieu a envoyée jusqu'à nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce que nous avons entendu ce matin, je crois que c'est esprit, puisque c'est tiré de la Bible, mais c'est aussi la vie pour nos âmes. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu des témoignages de gens qui ont été changés par ta grâce. Nous ne voulons donc pas répondre par des citations d'écriture dans tous les sens. Nous voulons juste constater et attester, être les témoins que Jésus, selon sa promesse, agit encore aujourd'hui en 2023. Il change, il guérit, il relève. Quand personne ne nous fait confiance, il nous fait confiance. Quand nous n'avons pas de compétences, il nous donne des compétences. Quand personne ne nous comprend, il se met à notre portée. Jésus n'a pas changé. La promesse est encore démontrée aujourd'hui. Et si quelqu'un est à la recherche d'un sauveur, si quelqu'un, dans sa chambre le soir, ou seul sur son lieu de travail, est avec ce cri du cœur, je n'en peux plus, il faut que ça change. Eh bien, cette même parole aujourd'hui, tourne-la vers Jésus et confie-lui ça. Fais-en une prière. Dis-lui, Jésus, tu n'as pas changé, il faut que ça change. Et la prière bien orientée trouvera son écho. Jésus te répondra. Il changera ta vie, comme il l'a fait pour ceux dont tu as entendu le témoignage ce matin. Jésus n'est pas un Dieu lointain. Il a mis les pieds sur terre pour s'identifier à nous, pour montrer qu'il nous connaît et porter ce qu'il y avait sur les épaules qu'on n'arrivait pas à porter. Il l'a porté. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Mais plus que tout, il a vaincu nos ennemis. Et aujourd'hui, aussi vrai qu'il s'est identifié à nous, il a ouvert un nouveau chemin où nous pouvons nous identifier à lui. Ce qui est en lui peut maintenant couler en nous. Si le péché est vaincu, toute la place est pour le Dieu qui nous sauve. Laissons-nous remplir par sa force et être victorieux avec lui comme il le désire. Que son nom soit glorifié. Amen. Je m'appelle Ketsia, j'ai 19 ans. Donc pour vous raconter un peu le début de ma vie, je suis la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Et ma mère est chrétienne, donc quand j'étais petite, j'allais à l'église, à l'école du dimanche, j'allais à des camps chrétiens aussi.
Mais quand je rentrais chez moi, j'étais plus trop dans les choses de Dieu. Je retournais à l'école avec mes amis, à ma vie, et je pensais plus trop à ça. Donc j'ai grandi à peu près comme ça, jusque l'adolescence, et j'ai commencé à me rebeller. J'ai arrêté de venir à l'église, de prier, et Dieu est devenu pour moi un Dieu injuste, qui ne se préoccupait pas de savoir si tout allait bien dans ma vie. Donc, durant la période fin collège et toutes mes années de lycée, donc pendant 4 ans à peu près, la situation a continué de se dégrader, car quand j'ai coupé le lien avec Dieu, il y en a plein d'autres qui ont voulu se recréer par-dessus pour le remplacer. J'étais de plus en plus renfermée sur moi, j'étais très mauvaise avec ma mère aussi, très méchante, et j'avais beaucoup de rancœur envers elle. Je passais mes nuits devant des séries, essayant d'échapper à la réalité. J'étais devenue un peu insomniaque. Je me sentais pas réellement aimée. J'ai toujours voulu trouver un lien d'amour sincère et absolu, que ce soit en amitié, en amour ou dans le cocon familial. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais ça a dû jouer le fait que mon père soit absent toute ma vie et que petite j'avais un grand sentiment de rejet aussi. Je savais pas encore que ce lien seul Dieu le possédait. Donc j'ai commencé à fumer de la drogue dès que j'en avais l'occasion, à boire, à m'intéresser à la bisexualité. J'étais déprimée, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire et à avoir des pensées dégradantes et culpabilisantes. J'essayais de combler un vide en moi. Quand j'ai touché le fond, j'en ai parlé à personne, à part à Dieu. Je lui ai demandé de l'aide, de me sortir de tout ça, et il m'a exaucé. Il m'a dégoûté de toutes ces choses, jour après jour. Il m'a arraché à cette tristesse que je commençais à aimer. Il a brisé mes chaînes. Peu de temps après, j'ai été invitée à venir à l'église, et Dieu m'a à nouveau touchée. Alors j'ai décidé de revenir tous les dimanches. Après ça, le diable m'a beaucoup attaqué spirituellement, la nuit dans des cauchemars, puis avec des paralysies du sommeil, où je sentais des présences qui m'étouffaient, qui essayaient de me tuer. À chaque fois, j'ai appelé Jésus-Christ à l'aide, et ça s'arrêtait toujours. Alors j'ai réellement pris conscience que le monde spirituel existe, que Dieu existe, et que le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Il y a un choix à faire pour notre éternité, et le mien c'est Jésus, son amour et sa paix. Maintenant, je sais que rien de ce que nous avons vécu ne sera gaspillé. Pas une larme, pas une peine, pas une erreur, pas un malheur, pas un accident, rien. Car Dieu accompagne chacun de nos pas. Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu vivant, qui répond aux prières et qui ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent réellement. Aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner de l'engagement que je prends avec lui, comme lui a témoigné de son engagement par amour pour nous sur la croix en mourant pour nos péchés. Merci maman d'avoir toujours prié pour moi et d'avoir consacré chacun de tes enfants au Seigneur, car je sais qu'ils viendront tous à lui un jour ou l'autre. Merci à ma sœur et à mes frères pour qui vous êtes, pour votre soutien et pour votre amour. Et merci à vous tous aussi pour votre gentillesse et pour votre bienveillance et l'accueil que vous m'avez fait quand je suis revenue. Et merci Seigneur pour ta grâce infinie. Soyez bénis. Lorsque j'étais plus petit, j'avais pas mal de problèmes de santé. J'avais des problèmes au cœur, j'avais du mal à marcher et j'avais du mal à parler. Bon, jusqu'à maintenant, j'avais du mal à parler. Et j'ai pas fait les petites écoles comme la primaire, CP. J'ai commencé directement en CM1, je me souviens bien. J'ai commencé en CM1. Je me souviens qu'en CM1, je parlais pas, en fait, je comprenais, mais je ne parlais pas vraiment. Et ma prof de CM1, était une dame spéciale, on va dire. Elle était assez agressive, donc elle essayait pas vraiment chercher à me comprendre. Elle passait son temps à me rabaisser, à me dire que j'étais bizarre ou que je ne comprenais pas ses cours. Et pendant un moment, ça a duré quasiment pendant toute mon année de CM1. Arrivé en CM2, je me suis dit, j'aurais peut-être un prof un peu plus cool. Arrivé en CM2, ben, ce n'était pas du tout le cas. J'ai eu un prof encore pire. Lui, il nous insultait vraiment. Donc, il nous rabaissait, il nous traitait d'idiots.
Enfin, je dis nous, parce qu'on était trois à se faire insulter. Et pendant un moment, il nous a un jour vraiment poussé à bout. Il nous traitait d'idiots, il nous disait qu'on n'avait pas comment d'avenir, il nous voyait au pire devenir éboueur ou des trucs du genre. Donc ça m'a vraiment énervé. Donc pendant un moment, j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment essayé de. Bon, d'être me voir bizarre, mais j'ai vraiment essayé de faire quelque chose. Donc j'étais en CM2, donc j'ai pas pu faire grand chose. Ensuite, mon année de CM2 s'est terminée. Je suis arrivé en 6e avec le même problème. J'avais toujours des difficultés, j'avais ni lire ni écrire, je comprenais quasiment rien. Je me suis dit qu'à chaque fois que je participais en cours, les profs avaient l'habitude de soit me rabaisser ou de ne pas me répondre. Donc j'ai décidé de venir en cours et de plus parler, de juste venir en cours et de plus participer. Ça a duré pendant toute mon année de collège. Je me rappelle en 6e, oui, en 6e, j'avais plus trop le même problème avec les profs parce que chaque matière avait un prof différent. Donc j'arrivais mieux à, on va dire, à les supporter. Donc avec le temps, j'ai décidé de ne plus venir en cours. Et quand on ne vient plus en cours, ben, on est forcément dehors. Donc je traînais dans le collège. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Et un jour, deux élèves de 3e sont venus. Ils ont décidé de venir me voler mon téléphone. Bon, c'était quelque chose d'assez fréquent dans mon collège, mais le jour où c'est arrivé, ça m'a étonné un peu. Ils sont venus, ils ont volé mon téléphone sans violence, ils ont juste pris le téléphone, ils sont partis. Heureusement, ben, mon frère qui est ici, il n'était pas loin, il était dans le même collège que moi, il est venu, il les a attrapés. Et je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, j'ai récupéré mon téléphone. Et j'ai récupéré le téléphone. Ce jour-là, j'étais vraiment content, mais j'étais surtout énervé. Je me suis dit que je me suis laissé faire, quoi. Ils ont volé le téléphone, je ne me suis pas défendu. Et avec le temps, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Et c'est là que tout est parti en bruit. J'ai commencé à me battre avec tout le monde. Dès que quelqu'un me regardait bizarrement, je me battais. On me parlait mal, je me battais. Tout était devenu une raison de me battre. J'ai commencé à insulter les profs, à ne plus venir en cours. Mon année de 5e, je pense que je ne l'ai même pas fait. J'ai dû venir une ou deux fois. Arrivé en 3e, c'était pareil. Je faisais que me battre, insulter les profs. Et ça tournait autour de ça. Ça aggravait encore plus quand ils se sont arrivés au collège. Donc je devais les défendre, donc je passais mon temps qu'à me battre et insulter les gens. Arrivé au lycée, enfin bon, avant d'être au lycée, ma mère m'avait dit qu'elle me faisait confiance, que parmi les 3 garçons qu'elle a, que je suis seul qui en avait plus confiance, que même si j'avais des difficultés dans pas mal de choses, qu'elle savait que j'allais réussir, que j'allais avoir mon diplôme et tout. Parce que dans la famille, aucun de nous n'a vraiment fini l'école, que j'étais le seul à aller loin, malgré mes difficultés. Et j'ai décidé que, pour lui faire plaisir, j'avais décidé d'arrêter l'école en 3e, mais je me suis dit, pour lui faire plaisir, que je vais aller jusqu'au bac. Alors que je savais que je n'avais pas les compétences, j'étais en 3e, j'avais ni lire ni écrire. Donc je suis arrivé au lycée. Je suis à peine arrivé au lycée, le débat avait déjà commencé à contre-attaquer avec l'impudicité, toutes sortes de ce genre de choses. Donc, grâce à Dieu, je ne suis pas tombé. Bon, j'ai failli une ou deux fois, mais je ne suis pas tombé. Et le Seigneur m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'avais à dire? Ben, j'ai continué mon année de lycée. Grâce à Dieu, je ne me suis pas battu une seule fois pendant les 3 ans de lycée. J'ai vraiment fait des efforts à ce niveau-là. Au final, ben, c'était pareil, les profs ne pensaient pas que j'allais avoir mon diplôme. J'ai forcé. Et au final, je l'ai eu avec mention. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je l'ai eu grâce à Dieu. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai demandé à Dieu de m'éloigner de toutes mes mauvaises fréquentations. Parce que même au lycée, j'avais arrêté de me battre, mais j'avais quand même des mauvaises fréquentations. J'étais dans une ville assez, où il n'y avait que des mauvaises personnes. Donc à force, même après avoir pris cette décision avec Dieu, j'avais quand même des mauvaises fréquentations. Donc j'ai demandé à Dieu de m'éloigner. Et la réponse de Dieu a été assez radicale parce qu'il m'a carrément enlevé de la Guadeloupe et il m'a envoyé en France. Ensuite, j'ai rencontré mon frère que je n'ai pas vu il y a longtemps. Il a commencé à prier. J'entendais même parler en langue. Je croyais que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et petit à petit, il m'a dit de venir dans l'église et tout. Et c'est là que j'ai rencontré tout le monde. Que je me suis dit, petit à petit, j'ai commencé à m'habituer à l'ambiance. J'ai commencé à m'habituer au nouveau comportement parce que c'était quelque chose de nouveau. J'étais habitué à toujours me méfier des gens, à ne pas parler, ou à faire que me battre, quoi. Je faisais que ça. À force, j'ai commencé à m'habituer à tous les mots,
les comportements différents qu'il y avait ici, qui n'étaient pas pareils en Guadeloupe. Et à force, je me suis habitué. Et je me suis dit, j'avais la pensée de me baptiser depuis un moment. Ça allait faire au moins 3 mois, fait 3 ou 4 mois. J'avais la pensée de me baptiser. Et j'ai décidé de passer aujourd'hui. Qui est avec nous. Ruben qui fait partie de ces enfants qui ont grandi avec l'autisme, que son papa et sa maman accompagnent tous les jours dans des combats. Nous savons aussi que c'est une famille qui est passée plusieurs fois par le deuil. Donc, récemment, quand je suis arrivé, moi, sur Saint-Brieuc, l'une des premières missions qui m'a été confiée était d'accompagner aussi Lucoki et sa maman le départ d'une de leurs filles. Que le Seigneur donc puisse soutenir, fortifier cette famille. Et si nous avons eu des temps de détresse, des temps de peine, où le Seigneur nous a soutenus, il y a aussi des temps de joie, que le Seigneur nous tient en réserve. Et ça, je tenais à le rappeler parce que la vie, c'est un combat permanent. Et c'est un combat au milieu duquel il nous faut prendre le bon choix pendant qu'il nous est donné. Alors c'est vrai que, voilà, que Ruben s'approche de Dieu. Il faut aussi faire confiance à la famille, à son père, à sa mère qui le voit vivre. Et j'aimerais, si tu veux bien, Jessie, vous montrer un peu comment nous avons travaillé. En 2 sessions, avec des images. Parce que vous connaissez peut-être un peu Ruben pour quelques-uns d'entre vous. Il comprend quand même bien les choses, mais il ne les exprime pas verbalement. C'est la limite qui est la sienne, et c'est vers lui que nous avons dû nous tourner pour nous adapter et présenter l'Évangile. Donc, j'ai pris un temps de réflexion, j'ai interrogé du personnel médical, des chrétiens, puis ensuite j'ai proposé une façon de travailler à la famille. La première partie, en 5 images, avait pour but d'essayer d'aider Ruben à comprendre qui est Jésus. Alors je me suis mis derrière ma petite table à dessin, bon rapidement, j'ai pas fait du grand art sur ce coup-là, mais j'ai voulu être pertinent. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Et sur cette image, nous avons rappelé un fondamental. Jésus, il est au ciel. Jésus, il est couronné. Il est à la droite de Dieu. Et c'est la place qu'il a pour défendre Ruben et chacun d'entre nous. Assis ou debout dans la gloire, aux côtés du Père, de notre Dieu. Il est le Fils de Dieu. Vous voyez, il prépare quelque chose. Il y a une cité céleste où il y a même des anges et une porte grande ouverte pour nous accueillir. Il est le roi de ce royaume. Et c'est là qu'il nous veut avec lui. Seconde image, pour aussi comprendre Jésus, qui il est, ce qu'il fait tous les jours pour nous. Avec une image simple, c'est celui qui nous fait des cadeaux quand personne ne nous en fait. Quand il y a un malheureux qui est à terre, que tout le monde est dans la tristesse, la joie revient. Parce que Jésus nous tend la main, il nous offre ce que personne d'autre ne veut nous offrir. Les gens attendent de l'argent en retour, mais Jésus, le roi couronné, qui est riche, lui, il donne. Parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous voir à terre. Il ne veut pas nous voir tristes. Jésus, c'est celui qui se met devant la colère des autres. C'est celui qui s'interpose, c'est celui qui protège. C'est celui qui défend. Quand on n'a pas de force, quand on ne sait pas réagir, quand on a des larmes, quand on se sent faible, Jésus se met au milieu du danger et il nous défend. Il est celui qui offre aussi la Bible, parce que la Bible, c'est pas, même si ça a été écrit par des hommes, derrière les hommes, il y a une seule et unique personne, c'est Jésus. Et cette Bible, ce livre qui nous sert de référence, c'est Jésus qui nous l'offre. C'est Jésus qui nous permet de croire qu'elle est vraie. Et puis il y a encore une grande vérité. Là, c'est Ruben dans les bras de Jésus, là. Mais ça peut être chacun d'entre nous. Ce roi-là, il pardonne. Les grosses et les petites bêtises. Quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas bien fait ou quand on a fait une vraie bêtise, parce que des fois on a la tête dure. On peut casser des assiettes aussi à la maison, ça arrive. Mais si on demande pardon, on reçoit le pardon. Comme papa ou maman le font, Jésus le fait, mais il le fait encore mieux. Il pardonne même les mauvaises pensées du cœur, même la colère, même pas quand on n'est pas heureux, quand on n'est pas à la hauteur, à nos yeux. Jésus, il passe au-dessus de ça, il est capable de pardonner celui qui vient. Et il nous prend dans ses bras d'amour. Voilà qui est Jésus, ce Jésus que Ruben veut suivre. S'il te plaît. Donc voilà, après il y a un petit travail qui est fait avec la famille. On a remis un peu ces images-là et on a aidé Ruben
à donner sa propre explication. Et tous les jours, une petite image et on retravaille sur l'image pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'on peut y mettre, ce qui est une réponse du quotidien pour un problème. Il y a une seconde session. On a parlé de qui est Jésus. Mais maintenant, il faut rester avec Jésus. C'est ça qui est important. Alors, on va aller vers la deuxième session. Déjà, Jésus, c'est un choix. Il y a une droite, il y a une gauche, il y a un oui, il y a un non, il y a le bien, il y a le mal. Mais Jésus, il a les bras grands ouverts pour t'accueillir. Ça reste sa réponse. Il y a devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien. Les bras de Jésus sont toujours tendus. Et ce matin particulièrement, pour tous et toutes celles qui ont besoin d'y prendre leur place dans ses bras. Alors il y a une attitude. Ça peut être le refus. Ça peut être de dire non, de garder un cœur dur et de dire « Non Jésus, je te tourne le dos ». Ça peut être une attitude. Mais j'en parlerai pas parce que c'est pas celle que je veux voir avec vous ce matin. Et c'est pas celle que Ruben n'a retenue non plus. On va aller sur la seconde. La gentillesse, la bonté, de dire oui c'est vrai je fais des efforts, j'ai des défauts, mais je choisis de faire de mon mieux. Et de répondre à Jésus pour qu'il m'aide à lui ressembler et rester avec lui. Là, le petit bonhomme, il est souriant. Alors dans le travail, on mettait côte à côte les deux personnages. Est-ce que tu veux être celui qui est triste et qui est en colère, ou est-ce que tu veux changer pour être le petit bonhomme heureux? Un Ruben triste ou un Ruben heureux? Un Ruben heureux. Et toi aussi, ça peut être ton cas. Alors devenir comme Jésus, vous avez vu, on a repris la même image que dans la première session, mais le personnage a changé. C'est plus le Jésus roi couronné, c'est celui qui a choisi de lui ressembler. C'est un Ruben qui travaille comme lui maintenant. C'est un Ruben qui apprend à avoir le même cœur que lui maintenant. Un Ruben qui est aussi capable de tendre la main et de donner du petit peu qu'il a pour faire du bien. Parce qu'on a tous ce pouvoir, même chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'handicap devant Dieu. Il y a un cœur qui lui répond et c'est tout. Et si ce cœur a été changé, il devient capable de faire comme Dieu. Et Ruben, il aimait Jésus, il veut devenir comme Jésus. Alors il reste un dernier acte. Je l'ai dessiné pour qu'on puisse se comprendre aussi. C'est être immergé quelques secondes dans les eaux du baptême, mais par Jésus finalement. Comme Jésus l'a fait, il est allé vers les eaux du baptême. Je donne un peu plus d'explications pour chacun d'entre nous ce matin. Mort à l'ancienne vie, comme si on avait été enterré, mais on est relevé, on ne reste pas dans la mort. Comme Jésus, on va vaincre la mort. Et c'est un symbole. Et cet après-midi, accompagné par son papa, par sa maman, par l'église, eh bien Ruben, il sera avec Jésus et on pourra le mettre dans les eaux pour sceller son engagement devant chacun. Amen. La dernière image, voilà, en couleur. Il y a un choix qui ne mène nulle part. Tout de suite, ça garde la fracture qu'il y a entre Dieu et nous, entre Jésus et nous. Puis il y a un côté vert, hein, toujours la même symbolique. Le rouge, le vert. Le vert, c'est bon, on peut passer. Et quand on passe, vous voyez, même le chemin, il s'élargit de plus en plus. On est de plus en plus dans les bras de Jésus. Il suffit de dire oui, d'accepter d'être changé et de s'engager. Ce chemin, il est pour chacun d'entre vous ce matin. Ça va, c'est pas trop dur? Vous êtes capable de le prendre, ce chemin? Eh bien, que le Seigneur vous aide vraiment à avoir ce changement de cœur et ce oui pour Jésus ce matin. Amen.